Et regardez, la mer est montante et il est sur un bateau, c'est mon baladin, forcément, qui va vous emmener en balade, vous faire découvrir la ville de Roscoff. C'est bien ça, mon Seb? Eh oui, c'est exactement ça, parce que nous sommes dans le Léon, qui est la deuxième grande région du Finistère, avec la Cornouaille. Et donc, Roscoff, ville d'un peu moins de 4000 habitants, l'archétype du port breton dans lequel je me trouve et duquel nous allons sortir. Une ville qui a su garder intact son patrimoine, son homogénéité architecturale. On parlait autrefois d'un trou de flibustier et d'un vieux nid de corsaires. Cela a bien changé, mais une chose perdure ici, la douceur de vivre. Comme chaque matin, c'est avec le cri des goélands que Roscoff se réveille. Et sur le port, les paysages prennent vite des allures de carte postale. Roscovite, amoureux de sa ville, Pierre aime profiter de ces atmosphères si particulières. Et ce matin, il nous emmène au marché. Situé au pied du phare, face à la mer, c'est un rendez-vous incontournable pour celui qui veut découvrir la ville. Et sur les étals, les oignons et les produits de la mer sont à l'honneur. Tout un concentré de Bretagne. Et c'est ici, dans la bonne humeur, que l'on vient faire ses courses. Voilà. Bonne journée. T'as vu le temps magnifique qu'il y a? Bon, ben, bonne course. Hein. C'est un lieu de rencontre. Hein. Un marché, c'est vraiment un lieu de communication. Il y a, dans un petit village comme ça, il y a le marché, il y a les cafés, etc. Mais le marché fait partie des lieux de rencontre. Auteur d'un blog sur Internet concernant Roscoff, Pierre est surtout un passionné d'histoire. Une histoire omniprésente dans les rues du centre-ville qu'il aime arpenter. Car Roscoff s'est surtout développé à partir du XVe siècle grâce au commerce du lin avec le nord de l'Europe. Les armateurs locaux font alors construire leur demeure à proximité du port et ils dépensent sans compter pour étaler leurs richesses. Des signes que l'on retrouve surtout en levant la tête avec ses fenêtres ornementées d'un portrait du propriétaire des lieux. De quoi éveiller l'imagination. Alors ici, là, celui que je regarde, il a une jolie petite moustache. J'avoue que je ne connais pas son nom, mais il a une belle allure. Et donc, il y a une bonne quinzaine de fenêtres de ce style-là dans tout le vieux Roscoff. En fait, Roscoff, il faut regarder à tous les niveaux. Ça dépend du niveau de la mer, je plaisante. Autre élément incontournable du vieux Roscoff, l'église Notre-Dame de Croix-Bas. Construite entre 1522 et 1545, dans un style gothique et renaissance, cet édifice de granit n'aurait jamais dû voir le jour. Car c'est contre l'avis de l'évêque de Saint-Paul, la ville voisine et concurrente, que les armateurs et les marchands de Roscoff décident de la construire. Et pour échapper à l'autorité de l'évêché, ils trouvent la parade. Ce qu'ont fait les armateurs à ce moment-là, ils ont décidé de construire l'église non pas sur la terre, mais sur la mer. Et l'endroit où nous sommes ici, c'était un rocher. Et c'est donc le domaine maritime où l'évêque n'avait pas d'autorité particulière. Autre particularité de l'église, son clocher orné de canons orientés au nord et à l'ouest, pour défendre la ville en cas d'attaque par la mer. Ça, c'est sans doute le fruit, le résultat de nos relations belliqueuses avec nos chers amis et voisins anglais. Mais les relations entre Roscoff et l'Angleterre n'ont pas toujours été tumultueuses. En témoigne l'histoire des Johnnies, ces marchands d'oignons roscovites qui, à partir du 19e siècle, chargeaient leurs marchandises sur des bateaux et traversaient la mer pour la vendre en Angleterre, souvent accompagnés de leurs fils. Là-bas, les Anglais les baptisèrent les Johnnies, traduction pour Jean et Petit Jean, prénom très répandu chez les garçons à l'époque. Et c'est ici, à la chapelle Sainte-Barbe, que la veille des départs, les Johnnies se réunissaient pour célébrer ces moments de fête, mais aussi pour demander au ciel d'être clément avec eux lors de la traversée. Là, ils venaient se dire au revoir, c'était une fête religieuse, en sachant qu'ils partaient pour plusieurs mois. Ils partaient donc de la fin juillet jusqu'à Noël environ, donc voilà. Et en sachant qu'il y avait bien sûr des accidents de mer, etc. Donc c'était un moment très intense. Et si Pierre aime venir sur ce promontoire chargé d'histoire, c'est aussi pour profiter d'une vue exceptionnelle sur Roscoff et sur le littoral. D'ici, il peut embrasser d'un regard toute la ville, ainsi que l'île de Bas, des paysages maritimes dont il ne se lasse jamais. Bon, je ne peux pas imaginer de passer un jour ou 2 jours sans aller voir la mer qui est à 200 mètres. Ça fait partie du quotidien. Comment l'expliquer? C'est pas très rationnel tout ça, mais bon, ça fait partie de la réalité.
Car Roscoff, c'est aussi et surtout un littoral d'une richesse exceptionnelle. À tel point qu'en 1872, l'Institut biologique y est implanté. Derrière ses fenêtres, ce sont 350 chercheurs qui travaillent toute l'année sur le milieu marin. Car lorsque la mer descend, la grève devient un immense laboratoire à ciel ouvert et Bernard et son fils aiment se promener à la recherche des innombrables espèces d'algues de la baie. Et il ne faut pas bien longtemps pour en trouver. Avant, il y avait des crustacés dedans, mais maintenant, il y en a moins. Ici, regarde celle-là. Tiens, regarde cette rouge-là. On en fait la gare-à-gare. Tu sais, ça sert de gélifiant. On en a combien de sortes? Tiens, celle-là. Celle-là, encore une. Alors, on va les mettre comme ça. On est à 12 espèces. En 2 minutes, on trouve 12 espèces ici. Eh ben, on peut aller ailleurs en France, hein, ou dans le monde, il n'y a pas un endroit où on en trouvera beaucoup plus qu'ici. Et si le milieu est aussi riche, c'est notamment grâce aux faibles variations de température de l'eau. Les écarts de température sont très modérés, ce qui fait que les espèces du nord de l'Europe vont vivre ici, en cohabitation avec les espèces du sud de l'Europe. Et on est sur une zone d'intersection des populations nordiques et des populations tropicales. Mais se promener sur la grève de Roscoff, c'est aussi remonter le temps et l'histoire, comme avec ces vieux quais qui servaient autrefois à relier l'île de Bas, ou encore cette ancienne carrière de granit dont sont faites les maisons de la ville. C'est aussi marcher le long d'anciens viviers où l'on stockait les crustacés en attendant la montée des prix pour en tirer de meilleurs revenus. Autant d'éléments de patrimoine qui rendent ce littoral infiniment riche et précieux aux yeux de Bernard. C'est fascinant cette beauté et je crois que ça sert à rien de dire aux gens faites attention à ce milieu. Je crois qu'il faut les amener plutôt à découvrir cette richesse et s'ils la découvrent, s'ils l'apprécient, de toute façon les gens feront attention à cet environnement. Creuset de l'histoire bretonne, la ville de Roscoff est nichée dans un écrin de nature totalement hors du commun. Et forte de ce patrimoine, la petite ville du Finistère n'a pas fini de nous éclairer. C'est beau ces images. C'est beau, hein? Ah, Roscoff, c'est la tête de pont aujourd'hui vers la Grande-Bretagne. C'est une cité qui est dynamique, c'est une destination touristique également très prisée. Ça a été une ville historique qui a connu moult aventures. Elle a été détruite par l'Anglais Arundel. Elle a vu Marie Stuart débarquer ici alors qu'elle n'avait que 6 ans. C'était en 1548. On l'a fiancée au dauphin de France, François II. Et puis, quand on vient à Roscoff, il y a un climat particulier parce que le Gulf Stream n'est pas loin. Donc, il y a une douceur de vivre, je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, on a pu installer, on a pu faire pousser un jardin totalement extraordinaire. Jardin botanique et exotique que l'on vient découvrir quand on est ici à Roscoff, où il est d'une richesse mais totalement incroyable parce que les plantes viennent des 4 coins du monde, des 5 continents, d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, du Chili, des Canaries. 3500 plantes qui sont rassemblées sur à peu près 16 000 mètres carrés. Et tout cela, eh bien, on le doit à toute une équipe sous la houlette de vous, Sandrine Voll, qui chaque année accueillait entre 25 et 30 000 personnes qui viennent découvrir toutes les richesses de ce jardin botanique. Sont des gens qui viennent de France, bien évidemment, mais il y a également énormément d'Espagnols et bien sûr d'Anglais. On sait combien les Anglais sont attachés au jardin. Et je vais sortir de ma poche magique pour vous remercier de tout ce travail fait pour l'accueil des Français et des Européens et des amateurs de jardin. Ce sourire de France que je vous remets avec beaucoup de bonheur et de plaisir à la jardinière en chef, aujourd'hui que vous êtes de ce jardin botanique. Je voudrais remercier toute l'équipe de Midi en France pour ce prix qui nous fait très plaisir. Et je suis un peu émue et je voudrais aussi remercier tous les adhérents qui nous donnent un coup de main, Dédé, il y en a Annick, Annie. Ils sont sur le plateau, il y en a absolument. Voilà, je voudrais remercier également Jean-Michel, notre président qui n'est pas là actuellement, mais qui fait beaucoup pour le jardin. Merci Sandrine.